quand je vois la gravité du moment, l'ampleur de ce qui nous attend, la lourdeur de la tâche, est-ce que nous n'avons pas pris de risque, nous, la gauche, de vouloir gouverner le pays? Il y en a d'autres qui ne se posent pas cette question, qui préfèrent rester de côté, en disant c'est trop dur, le capitalisme est trop fort, les marchés sont trop puissants, nous n'y parviendrons pas. Est-ce que nous n'avons pas à craindre d'être nous-mêmes emportés par la tourmente, obligés de faire une politique qui ne serait pas la nôtre? Mais c'est l'honneur de la gauche, l'honneur de notre engagement, et l'honneur de celui de celle qui vous conduira vers la victoire, que de relever le défi, d'être à la hauteur du moment, et d'être capable, dans cette épreuve, de donner un sens à la démocratie et au choix. Eh bien, c'est ce cap-là que je me suis fixé et je n'en tarierai pas. Quelles que soient les circonstances, les distractions, les événements, les tentations, les polémiques ou les sollicitations, il y en a eu, il y en aura encore. Cette campagne sera émaillée de plein d'incidents, de plein de rebondissements, de plein de polémiques. Et alors, la responsabilité, la nôtre, la mienne, c'est de tenir sur ce cap et de ne pas le laisser détourner par quoi que ce soit par rapport à l'objectif qui est de gagner le 6 mai 2012. Je veux tenir un langage de vérité. Je veux fixer clairement les priorités. Je veux respecter chacun, chacune dans la compétition des primaires. Et je répéterai sans cesse là, dans cette configuration de la primaire, ensuite dans l'élection présidentielle, je répéterai sans cesse que volonté et lucidité peuvent se conjuguer pour définir ce qui est possible. Et que c'est ainsi seulement que le rêve français retrouvera la force qu'il a perdue. Ce rêve français, ce récit républicain, cette promesse, cette volonté de faire que la génération qui arrive vivra mieux que nous. Les plus anciens ont été capables de le faire dans des épreuves bien plus graves, des guerres, des crises, des convulsions. Et nous, au début du XXIe siècle, nous renoncerions jamais. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, je vous en fais la promesse. C'est notre devoir. Comme les femmes de progrès, le républicain, c'est toujours ce qui nous a fait marcher, endurer, mais jamais courber face à l'adversité. C'est vrai que nous affrontons une crise, sûrement la crise la plus grave depuis la guerre. Une crise du capitalisme, une crise du libéralisme, sans doute, une crise de la finance. Et elle ne disparaîtra pas, hélas, avec Nicolas Sarkozy. Ce serait trop simple. Nous pourrons le battre. Le 6 mai, nous le battrons le 6 mai. Mais la crise, cette crise, elle sera toujours là. C'est une crise longue, qui est née il y a plus de 4 ans, et qui ne s'est pas arrêté de frapper, qui a touché d'abord les banques, sauvées par les gouvernements, qui ont déséquilibré leurs comptes. Une crise maintenant qui secoue les États, affaiblis par leurs dettes. Une crise qui va se répercuter de nouveau sur les banques, obligeant les États qui n'en peuvent plus de venir à leur secours. Une crise sans fin. Une crise qui est aussi économique parce qu'elle a des conséquences sur la croissance qui faiblit partout, aux États-Unis, en Europe, et qui produit, comme chaque crise, du chômage, de la précarité, de la pauvreté. Une crise européenne, parce que c'est ici, en Europe, que la tourmente est la plus grande. Une crise qui fait que la Grèce, qui il y a 18 mois nous demandait secours, est encore aujourd'hui dans la même situation après avoir supporté austérité sur austérité, et dont on ne sait pas encore si demain elle pourra éviter le défaut, la faillite, et ne sera pas contrainte de quitter la zone euro, à cause non pas de la Grèce en tant que telle, même si ses dirigeants d'hier ont commis des fautes et manqué à tous leurs devoirs, mais à cause de l'incapacité de l'Europe, de la zone euro, à trouver des solutions. Plan d'aide de la Grèce
dont on nous avait dit le 21 juillet qu'il était finalement le dernier et qui se révèle encore inappliqué au moment où je parle. Rien n'a été réglé, rien n'a été apporté, rien n'a changé. Et déjà le Portugal, l'Espagne, l'Italie menacent de plier. La crise, elle est politique. Trop d'hésitation, trop de frilosité. Les Européens sont victimes d'eux-mêmes. Ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas le même rapport au temps que les marchés. Ce gouvernement économique que l'on attend, il n'est pas là quand les marchés eux-mêmes, chaque jour, arbitrent et frappent. Et le pire est désormais devenu possible. Défaut de paiement de la Grèce, éclatement de la zone euro. Et en rejetant les euro-obligations, le 16 août dernier, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont envoyé le plus mauvais des signaux. Les marchés, toujours eux, ont compris que la zone euro n'avait pas la volonté, pas la capacité, pas la détermination de se défendre à leurs attaques. La bonne réponse, c'est de permettre à l'Europe d'acheter une partie des dettes des États à travers les euro-obligations. Nous l'avons dit il y a déjà plusieurs mois, Nicolas Sarkozy a cédé alors qu'il pouvait au moins défendre cette position. Et voilà, j'entendais cet après-midi que le ministre de l'économie et des finances, François Baroin, dit « ça sera le point d'arrivée ». Mais il sera trop tard. Arriver à quoi? Arriver à ce que, finalement, la bataille soit perdue. Et d'ores et déjà, les banques françaises se découvrent vulnérables. Elles sont attaquées, considérées comme sous-capitalisées, et notamment par la directrice du FMI, qui hier prétendait le contraire, ce qui en dit long sur la lucidité des ministres. Et puis voilà que ces banques vont s'adresser à l'État, qui n'en peut plus. Et donc il y a ce risque sur nous, dans les prochains jours, que cette crise s'amplifie, alors que la solution, je ne dis pas qu'elle est en soi la seule, que la solution est de mettre davantage de fédéralisme budgétaire, davantage de coordination de politique, davantage d'Europe, davantage de démocratie, davantage d'autorité, pour que les marchés cèdent, parce que je l'ai dit, la démocratie est plus intelligente que les marchés. La politique est plus forte que les spéculateurs. Que les gouvernants représentent la légitimité des peuples et non pas simplement les mouvements de l'argent. Cette crise est aussi une crise française. Nicolas Sarkozy, en fin de mandat, en porte une lourde responsabilité. Il n'a servi les intérêts que d'un petit nombre de privilégiés. Il a laissé creuser les inégalités, tripler les déficits, doubler la dette publique, déséquilibrer les comptes extérieurs. Le chômage atteint son niveau record depuis 10 ans. Le pouvoir d'achat est en berne. Et le voilà qui nous donne encore des leçons, qui nous dit qu'il est le plus solide dans la crise. Ah, il faut être solide pour défendre un bilan pareil. Il faut avoir non pas du courage, mais de la témérité que de prétendre que n'en ayant rien réglé dans un premier quinquennat, il serait possible d'en solliciter un second. Et il nous faudrait croire que dans cette période où la crise serait autour de nous, il ne faudrait pas changer de capitaine, même s'il est mauvais. Mais on va changer et le capitaine, et le bateau, et tous les marins qui vont avec. Mais cette crise financière, économique, européenne, française soulève aussi une crise du sens que beaucoup de nos concitoyens nous expriment. Qui dirige le monde? Dans quel but? Quelle empreinte allons-nous laisser, nous, sur la planète et dans l'histoire de l'humanité? Qu'allons-nous transmettre à nos enfants?
Ces questions